Vous imaginez-vous vivre dans un endroit où le soleil ne se couche jamais pendant des mois? Cela ressemble à un paradis pour certains, mais cela peut être une expérience difficile. Absolument. C'est fascinant d'y penser. Et ce n'est pas de la science-fiction. Il y a des pays où c'est une réalité. De quel pays parlons-nous exactement? Nous parlons principalement des pays situés près du cercle polaire arctique et antarctique. La Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, le Canada, les États-Unis via l'Alaska. Le Groenland et l'Islande sont les plus connus. Dans ces régions, pendant l'été, le soleil reste visible 24 heures sur 24, un phénomène connu sous le nom de soleil de minuit. Soleil de minuit. Cela sonne poétique. Mais comment est-ce de vivre sous cette lumière constante? Quelles sont les implications pour la vie quotidienne? Les implications sont énormes. Imaginez que votre horloge biologique est complètement désorientée. Le corps humain est conçu pour fonctionner avec des cycles de lumière et d'obscurité. Et lorsque la lumière est constante, la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, est perturbée. Cela semble compliqué. Comment cela affecte-t-il les gens? Ont-ils du mal à dormir? Définitivement. L'insomnie est un problème courant dans ces régions pendant l'été. Les gens peuvent se sentir fatigués et désorientés, ce qui affecte leur productivité et leur humeur. De plus, certaines études suggèrent qu'une exposition prolongée à la lumière peut augmenter le risque de certains problèmes de santé. Existe-t-il des solutions pour lutter contre ces effets négatifs? Que font les habitants de ces zones pour s'adapter? Oui, bien sûr. Il existe plusieurs stratégies. L'une des plus courantes consiste à utiliser des rideaux occultants ou des stores qui bloquent complètement la lumière. Il est également important de maintenir une routine de sommeil régulière, même si c'est difficile, et d'éviter d'utiliser des appareils électroniques avant de se coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent peut interférer davantage avec la production de mélatonine. C'est logique. Mais à part le sommeil, comment la lumière constante affecte-t-elle d'autres domaines de la vie? Par exemple, l'agriculture? L'agriculture en bénéficie énormément. Le soleil de minuit offre une période de croissance prolongée pour les cultures, ce qui permet aux agriculteurs de cultiver des variétés qu'ils ne pourraient normalement pas cultiver à ces latitudes. Les légumes, par exemple, poussent très vite et sont très savoureux en raison de la grande quantité de lumière solaire. Intéressant. Il y a donc des avantages et des inconvénients. Qu'en est-il de l'humeur des gens? Le manque d'obscurité affecte-t-il leur psychologie? C'est un sujet complexe. Certaines personnes se sentent euphoriques et pleines d'énergie pendant l'été, tandis que d'autres éprouvent de l'irritabilité et de la dépression. On pense que le manque d'obscurité peut perturber les rythmes circadiens, ce qui affecte à son tour la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, qui est liée à l'humeur. Y a-t-il une différence dans la façon dont les enfants vivent cela par rapport aux adultes? Les enfants peuvent être particulièrement sensibles au manque d'obscurité. Ils peuvent avoir du mal à s'endormir et peuvent être plus irritables ou hyperactifs. Il est important d'établir des routines de sommeil solides pour les enfants et de s'assurer qu'ils ont un environnement sombre et calme pour dormir. Vous avez mentionné que certaines études suggèrent des risques potentiels pour la santé. Pourriez-vous approfondir ce point? Certaines études ont suggéré un lien possible entre l'exposition prolongée à la lumière et un risque accru de certains types de cancers, comme le cancer du sein et le cancer de la prostate. Cependant, les preuves ne sont pas encore concluantes et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Il est également important de noter que d'autres facteurs, tels que la génétique et le mode de vie, jouent également un rôle important dans le risque de cancer. Je comprends. Ce n'est donc pas une sentence de mort, mais quelque chose à prendre en compte. Pour revenir aux pays qui connaissent ce phénomène, existe-t-il des différences significatives entre eux quant à la façon dont le soleil de minuit est vécu? Oui, il existe d'importantes différences culturelles et géographiques. Par exemple, dans certaines cultures, le soleil de minuit est célébré par des festivals et des événements spéciaux. Dans d'autres, il est considéré davantage comme une nuisance à supporter. De plus, la durée du soleil de minuit varie en fonction de la latitude. Plus vous êtes proche du pôle, plus la période de lumière continue est longue. Pourriez-vous mentionner quelques exemples de ces festivals ou célébrations? Bien sûr. En Norvège, par exemple, on célèbre le jour du soleil de minuit avec des feux de joie, de la musique et des danses. En Suède, on célèbre le Midsommar, une fête qui marque le solstice d'été et qui comprend des rituels et des plats traditionnels. En Alaska, des événements sportifs et des activités de plein air sont organisés pour profiter des longues heures de lumière. Ça a l'air amusant. Mais comment se préparent les touristes qui visitent ces régions pendant l'été? Quels conseils leur donneriez-vous? Le conseil principal est d'emporter un masque de sommeil de bonne qualité. Il est également important d'ajuster progressivement votre horaire de sommeil avant de voyager et d'éviter la consommation excessive d'alcool et de caféine, car ils peuvent interférer avec le sommeil. De plus, il est recommandé de planifier des activités qui vous occupent pendant la journée pour éviter l'ennui et la sensation de fatigue. Bon conseil.
Et en parlant de touristes, le tourisme a-t-il affecté ces communautés? Y a-t-il un boom touristique pendant le soleil de minuit? Oui, le soleil de minuit est une grande attraction touristique. Beaucoup de gens voyagent dans ces régions pour découvrir ce phénomène unique et participer aux célébrations locales. Le tourisme peut être une source importante de revenus pour ces communautés, mais il peut aussi engendrer des défis, comme l'augmentation de la congestion et la pression sur les ressources naturelles. Qu'en est-il des animaux? Comment s'adaptent-ils à cette lumière constante? Les animaux s'adaptent également de diverses manières. Certains animaux, comme les rennes, ajustent leur habitude alimentaire et de sommeil pour profiter des longues heures de lumière. D'autres animaux, comme les oiseaux migrateurs, utilisent le soleil de minuit comme signal pour se reproduire. En général, la faune de ces régions est bien adaptée aux conditions extrêmes de lumière et d'obscurité. Et que se passe-t-il en hiver, lorsque la situation s'inverse et qu'il y a de longues heures d'obscurité? Comment les habitants font-ils face à la nuit polaire? La nuit polaire est un défi complètement différent. Le manque de lumière solaire peut entraîner une dépression saisonnière, de la fatigue et d'autres problèmes de santé. Les gens ont souvent recours à la luminothérapie, à la supplémentation en vitamine D et à la participation à des activités sociales pour lutter contre les effets négatifs de l'obscurité. Il est également important de maintenir un mode de vie sain et actif pendant l'hiver. C'est donc un cycle constant d'adaptation. Selon vous, comment le changement climatique affecte-t-il ces régions et la façon dont on vit le soleil de minuit et la nuit polaire? Le changement climatique a un impact significatif sur ces régions. L'augmentation des températures entraîne la fonte du pergélisol, ce qui libère des gaz à effet de serre et perturbe les écosystèmes. De plus, le changement climatique affecte la durée et l'intensité du soleil de minuit et de la nuit polaire, ce qui peut avoir des conséquences imprévisibles sur la santé humaine et la faune. C'est inquiétant. Donc, l'expérience de vivre avec le soleil 24 heures sur 24 est un mélange de défis et d'opportunités, avec un impact significatif sur la santé, la culture et l'environnement. C'est un sujet complexe qui nécessite davantage de recherche et de compréhension. Exactement. C'est un sujet qui nous montre l'incroyable capacité d'adaptation de l'être humain et de la nature, mais qui nous rappelle également l'importance de protéger notre planète et de trouver des moyens de vivre en harmonie avec l'environnement. Sans aucun doute. Et je pense que cette conversation a été très éclairante pour nos auditeurs. Nous espérons qu'ils ont beaucoup appris sur ce phénomène fascinant. C'est exact. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer des sujets intéressants, abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée informative et divertissante. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du sujet et si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également en apprendre davantage sur le soleil de minuit. À la prochaine, explorateurs!